Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode gravimétrique. Alors dans la précédente vidéo, on a montré comment analyser une grille d'anomalies de Bouguer dans l'optique de pouvoir utiliser les résultats d'analyse comme point repère lors du processus de séparation. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment appliquer un spectre radial ou un spectre de puissance radiale à une grille de données de Bouguer. L'objectif étant de définir les différents niveaux de profondeur associés aux différentes gammes de fréquences, afin de choisir dans quelle gamme de fréquences nous allons travailler lors du processus de séparation. Alors, sur ce, nous allons donc repartir dans notre projet Oasis créé au tout début de cette série vidéo. Pour donc calculer le spectre radial, nous allons tout d'abord charger ici à GX le menu Mac, c'est ça. Ici on va ouvrir ce menu et il va venir donc s'ajouter à notre barre de menu. Alors on va venir ici à Interactive Filter. On va donc préparer notre carte. Je tiens à rappeler que dans une de nos précédentes vidéos, nous avons longuement discuté sur cette procédure de séparation. On a eu à faire des séparations dans le domaine fréquentiel en utilisant ce module. Donc on ne va pas vraiment s'attarder là-dessus. Ce qu'on fait ici d'abord, c'est de faire passer nos données du domaine spatial vers le domaine fréquentiel. C'est à quoi sert cette première étape. Donc ce sont les données de Bouguer. On va donc faire passer ces données du domaine spatial vers le domaine fréquentiel. Donc ça c'est le pré-traitement associé à cette phase. On va appeler ça pré-Bouguer par exemple. Donc on va démarrer. C'est dans notre modèle préparé. On va répartir à MagMag, toujours à Interactive Filter cette fois. On va choisir le Forward FFT. Donc on va mettre OK. On revient là à Radial Power Spectrum. Donc on va appliquer un spectre radial. Ici on va mettre le nom de notre spectre. On va dire spectre Bouguer. Et maintenant on va afficher notre spectre simplement en venant ici à Display Power Spectrum. On va l'afficher. Donc voici notre spectre. Il faut maintenant pouvoir l'analyser et définir les domaines dans lesquels nous allons travailler. Voici donc notre spectre analysé. C'est vrai qu'on n'a pas fait une analyse des détails, mais je pense que celle-ci devrait aller. Alors ici on a défini les fréquences de coupure minimale et maximale par rapport aux sources de surface ainsi qu'aux sources profondes. On peut voir ici que par rapport aux sources de surface, on a une profondeur maximale qui va jusqu'à 2,5 km. Par rapport à notre source profonde, on a une profondeur qui va jusqu'à 5 km. Alors, nos deux pentes définies, on a en plus de ça le segment de fréquence correspondant au bruit qu'on appelle plus communément la fréquence de Nyquist. Alors, cela dit, l'objectif lors de la séparation sera donc de trouver un modèle résiduel qui va donc respecter ce découpage qu'on vient de faire. Ça veut dire qu'il y aura une fréquence maximale de coupure,
Dans le cas de la résiduale, ça sera une fréquence minimale qui aura une fréquence minimale de coupure de 0,2 qui ici correspond à une fréquence de coupure maximale. Donc ça sera donc ça l'objectif. Et puisqu'on a déjà eu à utiliser la séparation gaussienne lors des épisodes magnétiques, pour le cas des données gravimétriques ici, nous allons essayer d'utiliser plutôt la séparation par prolongement. On va faire donc plusieurs séparations par prolongement et vérifier à chaque fois la hauteur de prolongement qui va nous permettre de respecter ce découpage-ci. Donc je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de partager cette vidéo dans vos différents réseaux sociaux. Surtout, n'hésitez pas pour tous vos besoins de logiciels, de tutoriels ou encore de formation dans l'utilisation de logiciels de géosciences. Vous pouvez toujours contacter GSDG. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.